Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons corriger notre interrogation sur le théorème de Thalès et sa réciproque. Donc notre premier exercice, voilà, on dit que pendant les vacances, Mariam est allée visiter le phare d'Amédée. Et là, on vous donne l'autre paragraphe, lors d'une sieste sur la plage, elle a remarqué que le sommet d'un parasol, voilà, est parfaitement aligné avec le sommet du phare. Mariam a donc pris quelques mesures et a décidé de faire un schéma, celui-ci, pour trouver une estimation de la hauteur du phare. Alors, on vous dit que les points B, J et A sont alignés, que SB et BA sont perpendiculaires, PJ et BA sont perpendiculaires. La question, quelle est la hauteur BS arrondie en mètres? Donc, bien évidemment, ici, on va utiliser terme de Thalès. Mais pour utiliser terme de Thalès, il me faut les conditions d'utilisation du théorème. Alors, nous avons dans cette configuration, premier point, les points A, P, S sont alignés, les points A, J, B sont alignés, mais il me manque des parallèles. Or, dans l'énoncé, on m'a dit que les droites PJ perpendiculaires à AB et la droite BS perpendiculaire à AB. Donc nous avons deux droites perpendiculaires à une même droite, donc ce qui fait que les droites PJ est parallèle à BS. Nous avons maintenant les trois points qui me permettent d'utiliser le terme de Thalès. Donc ici, tout simplement, d'après le terme de Thalès, on a deux points. Donc on commence par l'égalité des rapports. Donc on commence toujours par le point qui regarde les parallèles. Très important pour ne pas se tromper. Donc on va avoir AP sur AS égale AJ sur AB égale PJ sur SB. Ou bien on peut le contraire, c'est-à-dire j'ai AS sur AP égale AB sur AJ égale SB sur PJ. L'essentiel, en fait, il faut que soit le grand triangle, les côtés du grand triangle sur le petit, ou bien les petits sur le grand. Alors, est-ce que nous avons AP? Non. Donc ça ne sert à rien d'aller le chercher. AS? Non. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que j'ai AJ? Oui, il est là. 1,3. Est-ce que nous avons AB? Effectivement, il est là. Donc 34,7. Est-ce que nous avons PJ? Ben oui, PJ, effectivement, c'est 2,1. Et on me demande la hauteur qui est SB. Donc là, produit en croix. Donc on a 1,3 fois SB égale 2,1 fois 34,7, ce qui me donne que SB égale 2,1 fois 34,7 divisé par 1,3. Ce résultat est donc c'est 56,05, etc. Ça ne s'arrête pas. Sauf que quand on regarde ce qu'on me demande, on me demande arrondi au mètre. Arrondi au mètre signifie arrondi à l'unité. Donc là, on a 6. Après, le dixième, c'est 0. Donc ça veut dire qu'ici, SB est environ 56 mètres.
Et voilà le travail concernant la première question. Passons maintenant à l'exercice 2. Donc on dit que le viaduc de Milo est un pont franchissant la vallée de Tarn, etc. Il est constitué de 7 pylônes verticaux, là très important, verticaux, équipés de chacun de 22 câbles, appelés U-bons. Alors le schéma ci-contre n'est pas à l'échelle, chose qui est très importante, représente un pylône et 2 de ces U-bons. Alors déjà, je sais que les pylônes sont verticaux, donc ça sous-entend que ici nous avons un angle droit. Alors, on vous donne la distance AB, AC, etc. Dans la question 1, on me demande de calculer la longueur du bon CD. Bah, donc, tout naturellement, le triangle ADC et rectangle en A. Donc, d'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on va avoir? CD au carré égale AD au carré plus AC au carré. Et on remplace AD, on me l'a donné, 154 mètres. Et AC, je l'ai, 76 au carré. Ce qui me donne que CD au carré égale 29 492. Au final, je veux CD. Donc, CD, c'est la racine carrée de 29 492. Donc, bien évidemment, je vais chercher une valeur approchée. La calculatrice me donne que ça c'est égal à 171,73, etc. Dans la question arrondir au mètre près, donc ça veut dire la même chose arrondir à l'unité, sauf que là, le chiffre des dixièmes est 7, supérieur à 5. Donc, la longueur CD est d'environ 172 mètres. Donc voilà, la première question, on utilise le théorème de Pythagore. Passons maintenant à la deuxième question. Dans la deuxième question, on nous dit est-ce que les U-bons CD et EF sont-ils parallèles? Donc là, il faut bien évidemment comparer des rapports. Alors déjà, on a tout d'abord les points A, F, D, ainsi que les points A, E, C sont alignés dans le même ordre. Donc ça, c'est la première chose qu'on doit écrire. Ensuite, deuxième point, on va dire comparant les rapports. Alors les rapports ici qu'on va comparer, donc déjà sera AF sur AD et AE sur AC. Donc, ici, parce qu'on connaît la distance AF, ici on m'a donné la distance AD. Donc, on sait que AD est égal à 154 mètres. Ensuite, on m'a donné FD, qui est égal à 12. Donc, on peut trouver AF en faisant la soustraction. Donc, on revient à la ligne, ça me donne 142.
Ensuite, la même chose, on veut calculer... euh, donc là, c'est bon, donc on place. Donc AF, c'est 142 et AD, 154. Ça d'une part. D'autre part, je calcule le rapport AE sur AC. Donc, la même chose. Est-ce qu'on connaît AE? Non. Par contre, on connaît la longueur AC qui fait 76. On connaît la longueur EC qui fait 5 mètres. Donc du coup, on peut calculer AE qui est égal à 71. Donc on remplace 71 et AC c'était 76. Alors bien évidemment, ces deux fractions, ce n'est pas des fractions décimales. C'est des nombres rationnels. Donc ça ne sert à rien de calculer les rapports. Là, pour comparer, il suffit de faire un produit en croix. Donc si on multiplie 142 par 76, on obtient 10 792. Et en multipliant 154 par 71, on obtient qui me donne 10 934. Donc les deux rapports sont différents. Les deux calculs sont différents. Donc, les rapports AF sur AD et AE sur AC ne sont pas égaux. Et donc, d'après Thalès, alors là je vais m'arrêter 2 minutes, les droites ne sont pas parallèles. En réalité, en fait, ce n'est pas, quand on veut parler ici, c'est, si je veux être mathématiquement correct, c'est d'après la contraposée du théorème de Thalès. Mais la contraposée du théorème de Thalès, c'est Thalès lui-même. Hein. Entre parenthèses, quand vous avez une proposition A donne une proposition B, la contraposée, en fait, là, ça, c'est équivalent. C'est exactement la même chose de dire que le non B, c'est-à-dire le contraire de B, donne le contraire de A. Donc ici, on est dans cette situation. Donc c'est d'après le théorème de Thalès ou d'après la contraposée, c'est exactement pareil. Les droites ne sont pas parallèles. Voilà.